Coucou, bienvenue sur Laima Craft. Aujourd'hui, on va crocheter ensemble cette petite chope de bière, toute mignonne, mais vraiment pas à pas pour les débutants. Donc c'est parfait pour décorer pour soi ou même pour un petit cadeau. On va voir ensemble du coup le matériel dont on a besoin. Moi j'ai pris de la laine velvet, toute douce, qui se crochette en 4,5. Enfin, on peut la crocheter en plus grand, mais petite astuce, ce que je fais, c'est que je prends la laine, je prends mon crochet, je regarde la largeur. Donc vous avez besoin d'un crochet 4,5 pour celle-là, à adapter. Il faut après un petit marqueur de maille pour savoir où vous en êtes. Des ciseaux, du rembourrage aussi, pour rembourrer la petite chope. Après, pour les détails, on aura besoin pour les yeux du fil de coton. J'ai pris le fil de coton, vous pouvez prendre du fil plus gros. Faites avec ce que vous avez. J'ai pris un petit fil rose pour faire les joues. Et il faudra des petites aiguilles à laine comme ceci. Hop. J'ai pris de la laine grise pour le bas de la chope, de la marron pour la chope et le beige pour les bulles mousseuses. Donc on commence par prendre le fil gris pour la base de la chope. On va faire un cercle magique. Hop. Donc vous prenez le bas du fil. Hop, vous le mettez comme ça. Vous le passez entre votre majeur et votre index. Vous faites une croix. Vous bloquez le fil entre votre annulaire et votre petit doigt. Prenez votre crochet. Vous passez sous le fil, le premier. Vous prenez le deuxième fil et vous faites une boucle comme ça. Quand vous avez la boucle, vous allez prendre le fil qui est ici. Hop. Et vous l'amenez dans la boucle. Comme ça. Quand vous êtes arrivé là, vous tenez avec votre deux doigts ce que vous venez de faire. Hop, vous sortez vos doigts. Après, il y a le petit fil qui pend là, vous le sortez comme ça. Et là, vous le rentrez par là et vous sortez par derrière comme ça. Donc voilà, là on a le début du cercle magique. Avant de commencer le premier rang, je vais vous faire un petit nota sur la tension du fil. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'enroule le fil autour de mon petit doigt et autour de mon majeur, comme ça, pour qu'il y ait toujours une tension. Après, à vous de trouver votre façon de faire. Il y a plein de façons de faire sur YouTube. Moi, j'aime cette façon de faire. Donc voilà, je vous la présente. Donc on va commencer maintenant par le premier rang. Donc ce qu'on fait, c'est une maille serrée. Donc comment on fait une maille serrée? Vous avez votre crochet, vous passez le crochet sous le fil du cercle magique, comme ça. Vous allez prendre, hop, le fil, tac. Vous avez deux boucles sur le crochet. Et là, vous faites un jeté. Donc ça veut dire jeter, vous prenez le fil et vous le passez dans les deux boucles. Hop, donc là, vous avez votre première maille serrée. Donc on va en faire 10 au total. Donc le premier rang, ça sera 10 mailles serrées. Donc pareil, on passe sous le fil, on prend le fil, on a deux boucles sur le crochet, on fait un jeté. On a notre deuxième maille serrée. Hop. Les deux boucles. Jeté. 1, 2, 3. Il nous en faut 10. Donc on continue. Deux boucles. On fait un jeté. On repasse. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le fil est bien toujours tendu. Hop, donc on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous en manque 3.
2, hop, et 3. On passe au fil, hop, 2 boucles, jeter. Quand on est là, hop, on a nos 10 mailles serrées. Moi, ce que je fais, c'est que je pose, comme ça. Je prends le fil et je tire sur le fil. Hop. Et là, ça vous fait vos 10 mailles serrées, un cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc après, là, notre premier rang est fait. Donc on va commencer le deuxième rang. Vous avez votre crochet, vous prenez votre petit marqueur de maille, peu importe, un fil, un trombone, ce que vous avez. Donc ce qu'on va faire, c'est des augmentations. Donc c'est 10 augmentations dans les 10 mailles. Donc ce qu'on va faire pour faire une augmentation, on fait comme on a fait dans le cercle magique. Donc une maille serrée, mais on va faire 2 mailles serrées dans une maille serrée pour faire l'augmentation. Donc on passe dans les 2 brins. Hop. Le crochet est bien le brin avant, le brin arrière. Vous passez le fil en dessous les 2 brins. Vous avez bien 2 boucles sur le crochet. Et vous faites votre maille serrée. Donc là, c'est la première maille serrée du deuxième rang. Donc on prend le marqueur et on note, hop, on le met là. On note la première maille du deuxième rang. En dessous les 2 brins, comme ça. Tac. Donc là, pour faire l'augmentation, on repique exactement au même endroit. Hop. En dessous les 2 brins. On passe le fil. On a les 2 brins. Hop. Et on fait la maille serrée. Donc là, on a notre première augmentation. Donc là, on va faire tout autour des augmentations. Donc la première, là, on va faire la deuxième. Donc on passe sous les 2 brins. Hop. On repasse dans la même maille avec la deuxième augmentation. Hop. Troisième, donc 1, 2. 1, 2, 3. Hop. La quatrième. La cinquième. Sixième. Septième augmentation. 8, 9, 10. On est bon. Huitième. Neuvième. Et 10e. La dernière augmentation. Et voilà, le rang 2 est fini. Pour le rang 3, on va faire en tout 20 mailles serrées tout autour. On enlève le marqueur. Hop, du coup on fait une maille serrée dans la première maille. Hop, on marque la maille, la première du rang 3. Et on fait les 19 mailles restantes. 1, 2. 3,
19, hop, et 20. Donc on a fait nos 20 mailles serrées pour le rang 3. Donc on est ici. Il nous reste un rang de gris et après on va changer de couleur. Donc on continue. Hop. Le rang 4. On fait la première maille du rang 4. Tac. Hop. On la marque. Et on fait 20 mailles serrées tout autour pour le rang 4. Pareil que le rang 3. On est à 12, 13, 14, 16, 18, 19 et 20. Donc là, on a fini notre rang 4. Donc on va changer de couleur. Je vais vous montrer comment moi je change de couleur et comment je fais. Donc pour le rang 5, on va changer de couleur. Hop. Voilà. Hop. Moi ce que je fais du coup, là, j'enlève le crochet. Je passe ça sous les deux boucles. Hop. Hop. Voilà. Vous prenez l'autre fil. Vous le bloquez comme ça. Et vous le passez en dessous les deux bras. Comme ça. Après, vous tirez le fil gris. Hop. Et vous accrochez le fil gris. Celui-là au fil marron. Hop, et vous faites un nœud. Tac. Hop, on peut couper le fil gris. J'ai besoin. Donc, on prend le fil marron, on refait pareil. Tac, tac. Donc là, on va s'attaquer au rang 5. Donc c'est pareil, c'est 20 mailles serrées. Ça sera 20 mailles serrées tout le long pour faire le cylindre. Ça va être du rang 5 au rang 14 où on va faire que des mailles serrées. Donc 20 mailles serrées tout autour pour avoir le cylindre. Je vais faire les deux premiers rangs avec vous. Enfin le rang 5 et le rang 6. Donc pour le rang 5, pareil. Donc là, vous avez la boucle. Vous passez sous les deux brins. Vous avez les deux boucles. Et vous passez. Vous pouvez, si vous voulez, mettre le marqueur de maille. Moi, j'avoue, je ne le mets pas parce que je sais que c'est la première qui change de couleur. Donc, je le mettrai pour le rang 6. Donc là, on a notre première maille serrée. Et donc, on continue tout autour. 3, 4, 6, 12, 12, 13, 16, 17,
et 20. Donc le premier rang, enfin le rang 5 est fini. On va passer au rang 6. Donc là, je vais marquer la première maille, donc le début du rang 6. La première maille du rang 6, hop, on la marque. Tac. On va faire 20 mailles serrées tout autour pour le rang 6. Donc 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19 et 20. Hop, donc là on a le rang 5 et le rang 6. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'au rang 14 et on se retrouve quand vous aurez terminé le rang 14, à peu près ici. Donc on se retrouve à la fin du rang 14. Donc là ça vous fait un petit cylindre. Hop. Voilà. On va changer de couleur maintenant. On va prendre la même couleur que les petites bulles mousseuses que j'ai choisies. Donc le petit beige clair. Hop. On fait pareil au niveau du changement de couleur. On prend le fil. On enlève le crochet. Tac. On passe le crochet dans les deux boucles. Hop. Tac. On passe le fil blanc. Enfin beige. Hop. On tire. Tac. On prend le petit bout. Et on fait un nœud avec le fil beige. Marron, pardon. Hop. On va faire 3. Hop. Et on coupe le marron. Donc là, pour le rang 15, voilà. Pour le rang 15, on va faire également 20 mailles serrées tout autour. Donc hop. Mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tac, 11, 13, 15, 16, 17, 18, hop, 19 et 20. Donc là, tac, le rang 15 est terminé. On va passer au rang 16. Donc là, on va faire des diminutions pour pouvoir fermer. Donc, comment ça se passe? On va commencer par une diminution. Donc, hop, il y a le brin avant. Là. Et le brin arrière ici. Donc pour les diminutions invisibles, on n'utilise que le brin avant.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend le crochet, on passe sous le premier brin, on va chercher le fil, on le passe sous le premier brin, hop, on a 2 boucles. Et on va faire pareil avec la prochaine maille, on prend le brin avant, tac, on passe le crochet, on prend le fil, on le passe sous la boucle. Et là, on a 3 boucles sur le crochet. Donc ça, c'est, on passe le fil, on fait un jeté, tac. Hop, là, c'est notre première diminution. Tac, on la marque. Durant 16. Donc après, on va faire 3 mailles serrées. Hop, donc une. On met bien sous les 2 brins. Une. 2. 3. Donc là, on va refaire une diminution. Donc pareil, le brin avant, on passe le crochet, on prend le fil, on a 2 boucles. Hop, maille d'après, toc, 3 boucles. On fait un jeté, on a notre diminution. On refait 3 mailles serrées. Hop, sous les 2 boucles. 1, 2, 3. Une diminution. Hop, on repasse sous le brin avant, tac. On a 3 boucles. On fait un jeté, hop. Notre diminution, on refait 3 mailles serrées. 2, 3. Une diminution. Hop. Deux et 3. Donc le rang 16 terminé, on va pouvoir commencer à rembourrer là. Hop. Tac. Prendre du rembourrage. Yep, c'est pas mal. Donc après, pour le rang 17, 15, 16, 17, c'est ça. On va faire une diminution de mailles serrées. Donc, youp. La première diminution. 3 boucles, hop. On la marque. Tac. Et on fait 2 mailles serrées. 1, 2. Tac. Une diminution. Hop. 2 mailles serrées. Une diminution. 2 mailles serrées. 2. Une diminution. Tac. 1 et 2. Hop.
Là, le rang 17, il est terminé. On a bien fait une diminution de mailles serrées tout autour. Donc pour le rang 18, on va faire que des diminutions. Tac. La première. Qu'on marque. Quatre. Cinq. Tac. Et 6. Hop. Et le rang 18 est terminé. On va garder une longueur de fil pour coudre, pour fermer. Ça suffit largement. Hop. Tac. On prend une aiguille à laine. On tire. Tac. Hop. On tire. Tac. Et on va fermer. On prend que le brin avant et on passe. Tac. Hop, 5. Là, on tire pour fermer. Tac. Hop, on peut le rentrer. Je vais le mettre là. Hop, on va le laisser en attente. Donc là, la chope, elle est fermée, rembourrée. Alors, on va s'attaquer maintenant aux petites bulles mousseuses. Donc, on prend le fil qui va bien. On fait un petit nœud coulant. Moi, ce que je fais, c'est que j'enroule autour de mon index. Hop, je passe le fil là. Hop, celui-là, là, comme ça, autour de mon doigt. Je passe mon crochet. Hop, j'ai mon nœud coulant. Tac, donc on fait un nœud coulant, on le prépare. On prend la chope. On voit au niveau du changement de couleur qui est ici. On passe le crochet. Hop. Et on prend le nœud coulant qu'on vient de faire. On le passe. Tac. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va faire 5 mailles en l'air. Pour faire une maille en l'air, on prend le fil, hop, et on passe dans la boucle. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Pour faire la première bulle, pardon, on passe le crochet ici et on fait une maille coulée. Donc pour faire une maille coulée, on prend le fil, on le passe, hop, on a 2 boucles et on rentre cette boucle-là dans celle-ci. Donc, hop, comme ça. Ça fait la première petite bulle.
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça tout au long du rang 15. Tac, 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 tac. Et on va continuer et on va travailler en spirale comme ça. Hop, juste que là, au centre. Tac. Donc pareil, on fait 5 mailles coulées. 5 mailles en l'air, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil. On insère le crochet là où on vient de faire la chaînette et l'autre, tac, et on fait une maille coulée comme ça, tac, pareil, et on continue comme ça, 2, 3, 4, 5, hop, une maille coulée, tac, yo, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille coulée. Hop. 3, 4, 5. Hop. 3, 4, 5. On insère le crochet. Oups, on insère le crochet. On fait une maille coulée. Hop. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On insère le crochet, on prend le fil. Et on fait une maille coulée. 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On insère le crochet. Hop. Et on fait une maille coulée. Ça commence à prendre une petite forme. Et on continue comme ça tout le rang. Donc là, hop, on a fini le rang 15. On va faire ça tout au long du rang 15, 16, 17 et 18. Donc là, on change. Hop. Tac. Pareil, toujours 5 mailles en l'air, une maille coulée, 2, 4, 5. Et du coup, tout au long des rangs. Et on se retrouve quand vous avez fait votre dernière petite bulle ici. Donc là, on se retrouve pour faire la dernière bulle mousseuse. Normalement, vous avez fait les bulles tout autour des rangs. Ça vous donne quelque chose dans ce genre-là. Donc, on va faire la dernière maille coulée. Hop. Tac. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser le crochet comme ça, c'est qu'on va couper le fil. On laisse une petite longueur. Hop. Tac, on tire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les 3 fils, on va les rejoindre au même endroit pour faire un nœud. Donc, on rejoint tout au même endroit. Hop, tac, 1. 2. Tac. Hop, et 3. On peut couper. Hop. Tac, maintenant on va faire des nœuds avec les 3. Hop.
On va rentrer le nœud. On rentre les fils, tous au même endroit. Tac. Et maintenant, on va s'attaquer à la anse qu'on mettra ici. Pour l'anse, on reprend la même couleur que le bas de la chope. Tac. Et on va faire une chaînette. Donc on laisse un petit peu de longueur parce que vu qu'on va coudre, pareil, on fait un nœud coulant. Donc on enroule autour, on prend le fil là, hop, prend l'autre, tac, et on met le crochet et on serre. Et là ce qu'on va faire du coup c'est une chaînette de 16, donc 16 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Tac, donc on a notre chaînette. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler dans la chaînette. Et on va faire 15 mailles serrées. Donc on va faire la maille serrée à partir de la deuxième maille, à partir du crochet. 1, 2, hop, prends le brin, tac, et on fait notre première maille serrée. Tac, et on continue sur toute la chaînette. Donc 2, hop, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tac, et la dernière, 15. Hop, on va la placer comme ça. On garde une petite longueur, on coupe. Toc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le haut de la chope, hop, comme là, en gris. Tac. Donc on va venir au niveau du changement de couleur qui est ici. Donc on prend le fil gris, pareil, on fait un nœud coulant. On laisse un peu de fil, parce qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des mailles coulées tout autour, là, du rang 15. Hop, et on va revenir ici, et on va garder ces longueurs là, et la longueur après que je vais couper, pour, hop, ici, coudre du coup le haut de l'anse ici. Et cette partie-là pour coudre ici. Hop, donc, on a notre nœud. On passe le crochet. Tac. On passe notre nœud coulant. Et là, on va faire des mailles coulées tout autour. Hop, on va faire une maille en l'air. Tac.
du rang 15. Hop, on continue. Hop, là on arrive à la dernière. Là, je fais une autre maille coulée dans la première maille en l'air. Et voilà. Hop. Donc on laisse une petite longueur pour coudre. Ça suffit amplement. Donc maintenant, on va coudre l'anse. Je la couds, moi, du coup, hop, au niveau du changement de couleur. Donc, hop, tac, ici. Hop, tac. Hop. On va faire un petit pont, tac. Et on va le mettre sur un côté. Hop, tac. On prend le deuxième. Tac. Ça sera bien solide. Tac. Hop. On rejoint les deux fils. Voilà. Pour en haut, parce que j'avais fait une maille coulée dans ma maille en l'air. Ici. Donc là, on va coudre le haut, hop, dans l'axe.
On fait des allers-retours, on coud bien. Tac. Hop. Le deuxième fil. On rejoint le fil. On fait des nœuds. Mince. Tac. Hop. Cela aussi. On peut rentrer, hop, les fils. Hop. Et voilà la petite chope. Donc vous pouvez la laisser comme ça. Ou alors maintenant, place aux petits détails. Je vais même rajouter des petites joues. Donc pour les détails, le fil de coton noir et blanc et le petit fil rose pour ces petites joues. Hop. Donc on commence par prendre une bonne longueur de fil noir. Donc pour broder les yeux, vous pouvez prendre un fil plus épais pour faire moins d'aller-retour. Moi j'ai pris un fil de coton. Donc on pique, on choisit un endroit pour les yeux. Je vais le faire ici. Hop. On laisse une longueur pour solidifier à la fin quand on aura fini. Je vais les faire plus grands que les autres. Donc on pique au même endroit. Mince. On tient avec la main pour que les yeux soient placés comme où on veut. Hop. Le troisième aller-retour. Hop. Le quatrième. Tac, cinquième. Je fais une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Hop. 5. Hop, 6. Tac, 7. Et 8. Donc la 8e, je vais placer directement les autres yeux. Hop. Donc là pour l'autre œil c'est pareil, on va faire 8 allers-retours. Hop.
les petits yeux. Maintenant, on va faire sa petite bouche. Tac. On va la faire là. Voilà. Tac. Et on va mettre en attente. Tac. Hop. Maintenant, on va faire les détails en blanc. Ça suffit largement. Hop. Pareil, piquer un endroit. On va laisser une longueur. Pique en bas. Tac. On pique en haut. Hop. Ça fait les détails du blanc de l'œil. Et là, pour faire comme ça en détail, on pique. Hop. Vous pouvez faire un trait ou deux comme vous voulez. Je vais en faire deux. On pique. Juste au-dessus ou juste en dessous. Tac. Des yeux tout mignons. On fait le deuxième trait. Hop. Les yeux sont faits. Maintenant, je vais faire des petits cils. Tac. Qu'on pique en haut de l'œil. Là. Tac. Ici. Hop. Un petit cil de fait. Et le deuxième. Et on rejoint les deux fils. On prend le fil rose pour faire les petits chevaux. Hop. On va faire des petits choux. Et on rejoint les deux fils, toujours pareil, tac. On fait des nœuds, on rentre les fils. Et voilà ta petite chope toute mimi, finie. Si ce tuto t'a plu, pense à liker. Et n'hésite pas à t'abonner si t'aimes ce genre de tuto parce qu'il y en a plusieurs qui vont sortir prochainement.
Donc voilà, n'hésite pas à me tag si tu le réalises, la petite chope. Je vous fais des bisous.